La pub, c'est tout de suite sur Guérite TV Monde. Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour et bienvenue dans Écho de la Marina. L'actualité brûlante est la démission du ministre des Sports Oswald Omeki de son poste. Après l'annonce de sa démission qui a été acceptée par le chef de l'État Patrice Talon, la passation de service entre le désormais ancien ministre des Sports et Samou Seydou Adombi, nommé intérimaire, a eu lieu à huis clos le même jour. Vendredi 6 octobre 2023. En raison de son voyage sur Paris, le chef de l'État Patrice Talon a tenu le Conseil des ministres avec les membres de son gouvernement le jeudi 5 octobre 2023 au Palais de la Marina. Au cours de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, il a été adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant modification de la loi numéro 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme en République du Bénin. Deuxième rubrique, celle des communications. Une unité médicale d'urgence de soins, de surveillance sanitaire et d'assistance mise en place à l'aéroport de Cotonou. Notre pays, le Bénin, est signataire du règlement sanitaire international et de ce fait s'oblige à se doter de capacités requises afin d'apporter efficacement une réponse appropriée aux événements de santé publique au niveau des points d'entrée sur son territoire. Cette mesure s'intègre parfaitement dans les travaux de rénovation en cours à l'aéroport. La structure médicale à installer sera adaptée au déploiement conséquent du plan d'intervention pour les urgences qui s'y produiraient, y compris les procédures opérationnelles standardisées aux fins de prévention, de détection et de notification des maladies à potentiel épidémique. De même, le dispositif permettant de répondre aux urgences ou détresse vitale à travers l'assistance aux voyageurs à mobilité réduite ou ceux présentant des pathologies nécessitant une mise en condition médicale avant le voyage serait mieux organisé. Le Conseil a donc marqué son accord pour la mise en place de cette unité médicale. Les ministres concernés sont instruits d'en assurer l'opérationnalisation diligente avec le partenaire stratégique retenu. Deuxième décision au niveau des communications, consolidation de la base de données des bénéficiaires des programmes de protection sociale. Au terme de la première édition réalisée entre 2018 et 2020, 2 500 000 individus ont été recensés comme pauvres, dont 1 500 000 classés pauvres extrêmes. Mais la mise en exploitation de cette base de données a révélé certaines insuffisances et des cas d'injustice qu'il convient de corriger en intégrant les pauvres extrêmes non inscrits lors de la première opération et en l'appurant des personnes non éligibles qui s'y sont retrouvées. Par ailleurs,
En dehors du dénombrement des ménages et des individus cibles, la base qui donne ainsi corps au registre social unique intégrera davantage de modalités pour identifier objectivement et facilement les bénéficiaires potentiels des programmes de protection sociale tels que Besoké, Suède, etc. Au niveau des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation au Bénin du 5 au 7 octobre 2023 de la 15e réunion des ministres chargés de l'énergie de la CEDEAO. La journée internationale des personnes âgées sera également célébrée le 6 octobre 2023, puis le Bénin participera à la 2e conférence internationale sur les mutilations génitales féminines qui aura lieu du 9 au 11 octobre 2023 à Dar es Salaam en Tanzanie. Et pour finir, notre pays, le Bénin, va prendre part à la 21e conférence internationale des statisticiens du travail du 11 au 20 octobre 2023 à Genève, en Suisse. La prise des décisions de ce jeudi 5 octobre 2023 s'est achevée au niveau des mesures individuelles où, au ministère de la Santé, Olivier Perrault a été nommé directeur général de l'Agence nationale de la maintenance hospitalière après délibération du conseil d'administration. Chers amis internautes de Guérita TV Monde, ainsi prend fin ce numéro de votre émission Écho de la Marina. On se donne rendez-vous le samedi prochain.